qui a commencé par une introduction forte, où elle nous a rappelé que l'année 2018 était pour nous une année de discipline. Alléluia. Dites avec moi la discipline. Vous savez, Dieu fait toutes choses bonnes. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous n'avons pas réellement compris en fait ce que ça voulait dire une année de discipline. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous a fait grâce. Il vous a donné un bon pasteur. Il s'est harcelé quand c'est nécessaire. Et m'a retenu aussi quand c'est nécessaire. Il sait reprendre quand aussi c'est nécessaire. Dans le seul et unique but, c'est que nous soyons tous bénis. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à faire avec moi un certain nombre de lectures de la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là avec nous le vendredi, nous avons commencé à introduire sur ce thème et nous allons le continuer ce matin. Alors, c'est un enseignement, c'est-à-dire que ça nécessitera que nous puissions passer beaucoup de temps dans les Écritures, mais surtout que nous puissions être très attentifs. Alléluia. Alors, le premier passage que nous allons lire, c'est dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du verset 10. Un passage que nous connaissons tous, que nous avons eu l'occasion de lire, de relire et de relire encore. Alléluia. La Bible dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober. Alléluia. Alléluia. Égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Ou encore, je dirais, tuer. Ici, d'une manière très simple, ma sœur Julie, la Bible est en train de nous montrer la mission que le diable veut atteindre dans chacune de nos vies. Alléluia. L'objectif que le diable veut atteindre, tout ce que le diable fait dans ta vie ou tente de faire, c'est dans un seul but: dérober, égorger, te détruire. Alléluia. Dites un amen bien. Alors, il est indispensable pour toi de savoir identifier déjà au commencement de toutes choses la mission que le diable veut atteindre dans ta vie pour que tu sois à mesure de pouvoir le tenir face, de pouvoir démasquer ses œuvres ou encore de faire en sorte que Satan puisse échouer dans ta vie. Alléluia. Lorsque nous voyons l'œuvre du diable, en fait, ça vient comme un processus. C'est-à-dire que ça part d'un niveau à un autre, d'un point à un autre. Alléluia. La première étape, il cherche d'abord à dérober, voler. Alléluia. C'est le but que le diable veut t'atteindre. Il veut te voler. Te voler quoi? Te voler ton bonheur, ta santé, ta joie, ta destinée, ou encore tout ce que Dieu t'a donné. Quand Dieu établit un projet pour toi, quand toi tu établis un projet, le diable, l'objectif qu'il veut atteindre, je parle à quelqu'un. Ensuite, t'égorger, mais la finalité de toute chose, ce qu'il veut, c'est de te voir mort. C'est de te détruire. Alléluia. Alors, comment est-ce que le diable peut-il faire pour nous emmener à la mort? Quel est le processus que le diable utilise pour nous détruire, pour nous tuer? Alléluia. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Amen.
Tu ne dormiras jamais chez toi un soir et tu vas voir l'immeuble ou ton balcon se remuer et tu verras quelqu'un qui va apparaître avec des cornes et une longue queue, avec une lance et il va venir te découper la tête. C'est pas comme ça que le diable veut nous tuer. C'est pas comme ça. Alléluia. C'est pas comme ça. Beaucoup de gens passent énormément de temps parfois dans la prière et dans le combat spirituel parce qu'aujourd'hui le combat, nous en voyons plusieurs types de combats. Alléluia. Je me rappelle, j'ai vu une vidéo où une église, chacun avait un bâton et ils étaient en train de frapper dans le sol. Selon l'ordre qu'on les avait donné, il fallait chicoter le diable. Je ne porte pas de critique, j'essaie juste de comprendre. Alléluia. Il y a des gens qui chicotent le diable. Je me rappelle dans une prière que maman Bulldozer nous a conduite ici là. C'était grave. Jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas. Elle dit maintenant on va prendre autorité. Tu vas prendre les fourchettes, on va commencer à piquer le diable. Pique, 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 pique. Pique-le au nom de Jésus. Ah oui, j'ai ouvert les yeux, je regarde le pasteur Marie-Albert et il est en train de piquer avec la fourchette. Alléluia. Dites un amen bien. Je me rappelle dans une église où j'étais autrefois, quand je venais de me convertir. Là-bas, on nous disait les soldats du Seigneur. Et on nous fait courir, cours, 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 tu cours, tu sautes, tu tombes, allez, commence à lier maintenant, au nom de Jésus. Technique de combat, wow. Alléluia. Amen. Comment est-ce que le diable veut nous tuer, veut nous emmener à la mort? Alléluia. Amen. Ce n'est pas en nous donnant des coups de fourchette, ce n'est pas en nous chicotant avec des bâtons, non, 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 c'est pas comme ça. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 6, à partir du verset 23. Romains 6, verset 23. La Bible nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Tu m'entends, maman Hello? Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que pour qu'une personne meure, c'est très simple. Il faut seulement que cette personne vive dans le péché. Parce que dès l'instant où tu commets ou tu vis dans le péché, le salaire de ce péché-là, automatiquement, c'est la mort. Lorsqu'on parle d'un salaire, le salaire, c'est une rémunération. Pour les employés ou les salariés des entreprises, tous les matins, quand tu vas travailler, à la fin du mois, tu dois recevoir ton salaire. C'est un droit. Tu dois le revendiquer s'il n'est pas correct parce que tu as travaillé. Alléluia. Et le salaire de celui qui paye s'appelle la mort. C'est-à-dire que maman Livy, si le diable veut te tuer, sois-en sûr et certaine d'une chose, il va seulement te conduire vers le péché. Point final. Point final. Donc, pendant que toi tu es en train de combattre, à mettre les fourchettes et à chicoter le diable, lui il a seulement un seul objectif de ta vie, c'est de te conduire au péché. Parce que dès l'instant où tu vis dans le péché, le diable t'a gagné, tu es un homme ou une femme mort. Alléluia. Retiens bien ceci. La mort dont on est en train de parler ici, ce n'est pas la mort physique. Alléluia. Ce n'est pas le fait de ne plus avoir de l'air dans ses poumons. Non. Parce qu'il y a des gens qui respirent, mais en réalité, ils sont déjà morts.
Et d'ailleurs, même lorsque Dieu dit à Adam de ne pas manger le fruit qui était au milieu de l'arbre, il dit le jour où tu le mangeras, tu mourras certainement. Et curieusement, lorsque nous lisons la Bible, quand bien même que Adam et Ève ont mangé le fruit, physiquement, ils ne sont pas morts. Est-ce que Dieu avait menti? Non. En réalité, dès l'instant où Adam et Ève avaient mangé le fruit, ils étaient morts, spirituellement parlant. Alléluia. Et c'est cette mort-là que le diable veut atteindre. Alléluia. Donc, l'objectif du diable consiste simplement à nous conduire dans le péché. Alors, c'est quoi exactement le péché? Parce que si tu ne comprends pas c'est quoi le péché, tu ne comprendras pas ce qui va te mener à la mort et tu ne sauras jamais où est-ce que le diable t'a tendu un piège. Alléluia. Amen. C'est quoi le péché? Voici une chose que chacun de nous peut avoir une définition. Chacun peut le définir d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, toutes les définitions peuvent même être vraies. Et moi, j'ai envie de te ramener à la racine de toutes choses. La source, la genèse, la base, la fondation. C'est quoi le péché? Jacques, chapitre 1, à partir du verset 14. La Bible nous dit ceci. Mais chacun est tenté. Dites avec moi, chacun est tenté. Tous, tels que nous sommes là, d'une manière ou d'une autre, nous sommes comment? Tentés. Et la Bible dit que personne ne dise que lorsqu'il est tenté, qu'il est tenté par Dieu, car Dieu ne tente personne. Celui qui nous tente, c'est le diable. Donc, d'une manière ou d'une autre, la Bible ici est en train de nous dire que chacun de nous, le diable fait quoi? Le tente. Il dit ici, verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le diable te tente, pasteur Marie-Albert, lorsque toi tu es attiré et tu es amorcé par ta propre convoitise. Alléluia. Ma sœur Krishna, tu m'entends? Là, il n'y a pas encore le diable quelque part. On dit ceci, ta propre convoitise, pas celle de Satan, pas celle des démons, pas celle des sorciers. Ta propre convoitise, lorsqu'elle t'attire et elle est amorcée, c'est à ce moment-là que le diable vient faire quoi? Il nous tente. C'est-à-dire que la tentation du diable dans notre vie n'a que sur fondement notre propre convoitise. Ah, suivez très bien. Hein? Si tu comprends ça, tu arriveras, bien aimé, à maîtriser tes pensées. Tu sauras toujours à mesure de savoir dire oui ou non au diable. C'est-à-dire que lorsque le diable va gagner dans ta vie, c'est seulement parce que toi-même tu auras voulu qu'il gagne. Parce que je vais te révéler les secrets. Alléluia. Comment est-ce que le diable fonctionne dans nos vies? Comment est-ce que le diable nous emmène à la mort? Alléluia. Le verset 15 dit ceci. Puis, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Alléluia.
lorsque la convoitise est conçue, ça donne une naissance à quoi? Au péché. Ensuite, il dit, et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Donc, par définition, le péché, alléluia, c'est lorsque notre propre convoitise subit la tentation du diable et nous consommons cette tentation et cette tentation produit le péché. Alléluia. Dans chaque domaine de nos vies. Je dis bien dans tous les domaines de nos vies. Ça, c'est la base, c'est la formule, c'est le principe même. Que ça soit dans le mensonge, dans le vol, dans l'ivrognerie, dans tout ce que tu veux. Le principe, c'est celui-là. Il y a une convoitise de cœur qui nous est propre, qui nous est personnelle. Lorsqu'on est attiré et amorcé par notre propre convoitise, le diable vient maintenant sur la base de cette convoitise nous tenter. Et lorsque nous prenons la tentation et que nous la manifestons, elle donne une naissance au péché. Et lorsque nous consommons le péché, nous mourrons. Et le diable a gagné. Dites amen que je continue. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai commencé à servir Dieu dans mes débuts, j'étais convaincu d'une chose, c'est qu'une personne qui sert Dieu avec des motivations pures est à l'abri du diable. Je me disais qu'une personne qui prie avec un cœur sincère, qui va tous les jours à l'église, cette personne-là a remporté d'office la victoire sur le diable. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir dans la foi, j'ai commencé à connaître et à comprendre certaines réalités spirituelles. J'ai commencé à voir des chrétiens qui servaient Dieu avec un cœur sincère, mais comment le diable les mettait par terre. J'ai commencé à voir des serviteurs de Dieu qui servaient le Seigneur avec un cœur pur, mais comment le diable remportait la victoire sur eux. J'ai commencé à voir des gens qui avaient la grâce. Vous savez que lorsqu'on parle de la grâce, il y a grâce et grâce. Il y a des gens qui ont la grâce. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque cette personne, quand elle ouvre la Bible et qu'elle te prêche, tu as l'impression que ce sont les anges qui sont en train de parler. Tu as la chair de poule, tu es en train de tressaillir au-dedans de toi. Tu ressens que lui, il a reçu la grâce. Il y a des gens qui ont la grâce. C'est-à-dire que le Seigneur l'accompagne avec une dimension de puissance pas possible. Un témoignage qui me marque toujours. Dans mon modeste petit parcours de serviteur de Dieu, j'ai côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu. Des gens qui ont des grandes renommées. Alléluia. Mais il y en avait un particulièrement qui m'avait marqué d'une manière exceptionnelle. Un jeune serviteur de Dieu. Mais le Seigneur l'utilisait dans une dimension extraordinaire. Bien aimé, je vous assure. C'est-à-dire quand j'étais à côté de lui, je sentais que lui, Dieu a mis quelque chose de particulier en lui. On n'est pas pareil. Et j'avais peur de lui. Parce que je voyais comment le feu de Dieu brûlait en lui. Lui, déjà même de par son témoignage, comment il s'est... Vous savez bien aimé, il y a des gens, rien que même par l'histoire de son témoignage, de sa conversion, tu sais que lui, il marche avec Dieu d'une manière exceptionnelle. Dieu l'a choisi dès le sein de sa maman. Je me rappelle particulièrement d'un témoignage. Ça se passe dans les années 98. 98-99. Et ce jour-là, il devait intervenir dans une grande église de la place à Brazzaville. D'ailleurs, même, je crois que c'est l'un des plus grands ministères de tout le Congo-Brazzaville. Une église qu'on appelait la CCB.
Alléluia. Et ce jour-là, c'est lui qui devait intervenir. On venait ensemble, on était en retard. C'était une croisade qui était en plein air. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait une grande foule. On était en retard. Et tu pouvais regarder la foule se perdre à vue d'œil tellement qu'il y avait du monde. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est arrivé, il a vu les gens. Il a pris le micro, il a commencé à pleurer. Il donne son témoignage. Il dit, quand ma mère est tombée enceinte de moi, mon père a refusé d'assumer cette grossesse-là. Et dans les temps difficiles qu'en traversant ce temps-là à Kinshasa, ma mère a conçu de ne pas garder cette grossesse. Alors, elle a fait des tentatives d'avortement. Elle a pris des médicaments. Elle a pris des tisanes. Elle a pris ceci. Et quand il donne le témoignage, il pleure. Il dit, moi là où j'étais dans le ventre, j'ai refusé de mourir. J'ai lutté jusqu'à 8 mois. Jusqu'à ce qu'on est venu dire à ma mère que si tu continues, tu vas mourir. Et elle était obligée de m'enfanter. Quand je suis né à 9 mois, tous les médicaments et les tisanes qu'elle avait consommés ont eu des effets indésirables sur moi. Je suis né, je n'étais pas normal. Jusqu'à l'âge de 3 ans, ma colonne vertébrale ne tenait pas. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je bavais constamment, je ne parlais pas. J'étais comme un mongol. Et chaque jour que ma mère me voyait, elle pleurait parce qu'elle voyait l'œuvre de son mal. Un jour, nous sommes partis à une croisade d'évangélisation d'un grand serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu, sur la chaire où il était en train de prêcher. Il dit, il y a une maman qui est venue ici avec un enfant. Cet enfant ne marche pas, il ne parle pas. Tu as tenté d'avorter pendant que tu étais enceinte. Mais aujourd'hui, Dieu veut restaurer cet enfant. Il dit, à m'emmener sur cette chaire. L'homme de Dieu m'a posé les mains, il a prié pour moi. C'est ce jour-là que je me suis levé. Les gens ont crié, les gens ont acclamé. C'est le jour-là que j'ai parlé. Et j'ai grandi dans l'église. Toute mon enfance au pied de cet homme de Dieu. Alors avec un témoignage pareil pendant qu'il était en train de parler. Après il dit, Seigneur, tu es bon. Il lève les mains vers le ciel. Bien aimé, la puissance de Dieu est descendue dans l'auditoire. Je voyais des gens jeter les béquilles, en train de courir. Les aveugles voient. J'étais là, bien aimé, j'étais stupéfié. C'était des choses étranges pour moi parce que je ne les voyais pas auparavant. Une puissance extraordinaire. J'avais la chair de poule. Je voyais Jésus agir au travers de cet homme. Alléluia. Et par la suite, quand je vois comment cet homme a terminé dans le ministère, oh, ça me fait mal. J'arrive pas à comprendre comment un homme de Dieu qui était rempli d'une telle puissance, d'une telle connaissance de la parole de Dieu, pouvait terminer dans de telles circonstances. Je suis allé récemment à une réunion des serviteurs de Dieu et il parlait de cet homme. J'avais mal au cœur parce que je le connaissais, je ne pouvais même pas dire de qui il s'agissait, ni la relation que j'avais avec lui, tellement que j'étais stupéfait. Je ne connaissais pas ces choses. Jusqu'à arriver à me dire qu'il allait rentrer dans une loge de franc-maçonnerie dans le but d'avoir le succès, dans le but d'avoir ceci et cela. Et il est mort d'une manière médiocre. Médiocre. J'ose croire que le Seigneur a récupéré son serviteur. Ou encore peut-être qu'il n'a pas achevé la course. Ou peut-être qu'il a marché d'une manière sincère au commencement de toutes choses, mais après il s'est égaré. Alors je me pose la question de savoir ce matin, comment est-ce que c'est possible un homme qui aime Dieu, un homme qui sert le Seigneur avec une intégrité de cœur, qu'il puisse arriver à terminer mal. C'est possible. Bien-aimé, ne te laisse pas berner parce qu'aujourd'hui tu fréquentes l'église d'une manière régulière. Ne te laisse pas tromper parce que tu as prié quelque part, tu as fait des miracles. Ne te laisse pas tromper parce que tu t'es investi corps, âme et esprit dans l'église que tu crois que c'est terminé. C'est pas terminé. Même toi tu n'es pas à l'abri du danger parce que le diable aussi peut réussir à te gagner. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia.
Je me suis posé la question, Seigneur, mais comment est-ce qu'une telle chose peut-il être possible? Comment? Je vais te donner la réponse ce matin. À cause des pensées de notre cœur. Mais j'ai réalisé que le chrétien aujourd'hui accorde très peu d'importance aux pensées de nos cœurs. Ah, qu'est-ce que tu es en train de dire, Pasteur Emma? On va ouvrir encore nos Bibles. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 23. On va lire quelque chose, s'il vous plaît. Proverbe 4, à partir du verset 23. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Suivez bien ce passage. Je vais entrer dans ce passage en profondeur. Et je vais te le redire autrement. Je vais te donner une version simplifiée de ce passage biblique. Alléluia. Le Seigneur te dit, toi qui me suis ce matin, garde ton cœur. Alléluia. Garde quoi? Ton cœur plus que toute autre chose. Dans la pensée de Dieu, mon frère Pierre, la chose la plus importante pour Dieu dans ta vie, c'est ton cœur. Alléluia. Suivez-moi très bien. Pourquoi? Parce que c'est dans notre cœur que viennent toutes les pensées. Alléluia. Les pensées viennent du cœur. C'est le cœur qui transmet le pensée au cerveau. Mais la base, la source, la naissance, l'origine des pensées, c'est quoi? Le cœur. Donc, quand la Bible est en train de dire garde ton cœur plus que toute autre chose, en d'autres termes, on peut dire ceci: garde ce que tu penses dans ton cœur plus que toute autre chose. Ou encore, fais attention aux pensées de ton cœur. Car des pensées de ton cœur dépendent de toute ta vie. Ta vie ne dépend pas de ton argent. Mais ta vie dépend des pensées de ton cœur. Alléluia. Des pensées de ton cœur. Tu réussiras dans la vie parce que les pensées de ton cœur seront dignes. Tu seras une personne mauvaise parce que les pensées de ton cœur seront indignes. Tu agiras dans le péché parce que les pensées de ton cœur sont mauvaises. D'ailleurs, même dans Genèse 6, la semaine dernière, j'étais en train de lire que si Dieu a détruit le monde avec le déluge dans Noé, la Bible dit dans Genèse 6, c'est parce que Dieu vit que les pensées des cœurs des hommes se trouvaient tous les jours vers le mal. Alléluia. Alors, si les pensées de notre cœur, c'est de ça que dépend de notre vie, alors le combat du diable ne se trouve nulle part ailleurs que dans les pensées de ton cœur. Pour que le diable réussisse à te mener dans le péché, il faut que le diable réussisse d'abord à identifier les pensées de ton cœur, les convoitises qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Maman Mélissa, écoute-moi très bien. Le combat du diable aujourd'hui dans ta vie consiste à quoi? Quand tu es assise là, le diable te voit. Chaque jour, le diable te surveille. La Bible dit qu'il rôde tout autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable est là, il rôde autour de nous. Il cherche ton défaut. Il cherche ta faille.
Il cherche la convoitise qu'il y a dans ton cœur. Lorsque tu parles au téléphone, le diable entend. Je parle à quelqu'un. Quand tu viens à l'église, le diable te regarde. Pendant que d'autres sont en train de prier, toi tu gesticules, le diable te regarde. Quand tu rentres à la maison, tu es en train de parler avec des gens, tu fais le chocolat au téléphone, le diable aussi il entend. Et lorsque le diable réussit à identifier la convoitise qu'il y a dans ton cœur, c'est seulement cette convoitise-là que lui il attaque. Qu'est-ce qu'il fait? Il te bombarde des pensées négatives. Je ne comprends pas. Alléluia. 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 Dites un amen bien. C'est comme quelqu'un qui est un voleur. Alléluia. Vous savez, les gens comme ça, ils donnent le témoignage. Moi, je suis venu à Christ. J'ai donné ma vie. Mais il y a deux choses auxquelles je n'arrive pas encore à abandonner. Ne t'inquiète pas. Le diable n'ira pas te chercher nulle part ailleurs. En fait, lui, il n'a pas besoin de t'avoir en entier. Il a seulement besoin d'une seule chose. Une seule suffit. Une seulement. Alléluia. Tu as gardé encore le vol en toi. Alors quand le diable va détecter en fait que la convoitise, la faiblesse qu'il y a dans ton cœur, c'est le vol. Le jour où tu vas passer quelque part, il va te montrer quelque chose que tout le monde ne va pas voir et il va commencer à te bombarder de pensées. Regarde, si tu voles ça, ça va te donner ça. Si tu fais ça, ça va te donner ça. Au début, tu vas résister, tu vas avancer, il va te bombarder. Il est capable de te donner 1 million de pensées en une seule journée. Le diable, il est capable. Tu dis quoi, pasteur Emma? Alléluia. Tout se passe là. Il cherche seulement la faiblesse. Il cherche seulement la faille. Voilà pourquoi parfois il y a des gens, il est là à l'église, il prie avec nous tous les jours. Mais en réalité, il a une double vie. L'image qu'il donne ici à l'église, c'est quelqu'un d'autre. Mais quand il sort d'ici, il mène une autre vie. On le regarde, on l'apprécie, on l'admire. Mais derrière, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les pensées que le diable continue toujours à assaillir à l'intérieur de ton cœur? Pour te diriger, pour te conduire. La base du combat se trouve seulement là, dans la pensée du cœur. Maman Lydia, pour que tu commettes un péché, il faut d'abord que tu penses ça dans ton cœur. Pour que tu fasses du mal à quelqu'un, il faut d'abord que tu le penses dans ton cœur. Même pour que tu fasses le bien, il faut d'abord que tu te dises, je vais faire ça. Et c'est après t'avoir dit, la pensée dominante, c'est ce qui va conduire tes pas à agir. Alléluia. Christ lui-même, il dit même que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, à ce niveau-là, le combat du diable consiste à une seule chose, c'est d'identifier quel est le terrain que tu n'as pas encore donné à Dieu. Alléluia. Ah, pasteur Emma, tu dis quoi? Tu dis quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Pasteur Marie-Albert, en fait, le vrai problème, c'est lequel? Quand tu as vendu le terrain là, l'argent que tu as eu, la totalité de l'argent tu vas donner à Dieu. Il comprend pas ce que je suis en train de dire. Actes chapitre 5 à partir du verset 1. Écoutez-moi très bien, on va relire ensemble l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est, je crois, l'un des plus grands enseignements que le Seigneur a donné à l'église. Mais pourtant, l'église ne comprend pas très bien en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. La Bible dit ceci, mais il y avait un homme, Ananias, avec Saphira, sa femme, vendu une propriété et retint une partie du prix. Alléluia. Sa femme le sachant, puis il l'emporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi? Au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ.
s'il n'eût été vendu, ne serait-il pas à toi? Alléluia. Et après qu'il était vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, une pareille pensée? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il mourut. Pourquoi, pasteur Marie-Albert? Parce qu'il n'a pas donné la totalité de son argent. En fait, ici, ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas le terrain physique. Mais la leçon à retenir ici, c'est que Ananias et Saphira, lorsqu'il a donné, il n'a pas tout donné à Dieu. Il a gardé une partie pour lui. Il a gardé une partie pour lui. Voilà pourquoi on voit des chrétiens aujourd'hui, ils viennent à l'église. Mais à l'intérieur, il y a encore les réclamations des choses du monde. Ça le manque. Alléluia. Il a fait le prix le dimanche, mais le soir quand il rentre, il faut qu'il y ait un petit conflit au milieu quelque part pour venir agrémenter un peu, je ne sais pas. Ça lui produit une sensation que lui-même il comprend. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi on voit à l'église des gens qui passent beaucoup du temps dans la prière. Et leur vie ne change jamais. Quand je dis leur vie ne change jamais, je ne parle pas d'une vie matérielle. Je parle de la vie spirituelle. Il a toujours un cœur aussi mauvais. Alléluia. Amen. Il a toujours de l'orgueil en lui. Il a toujours les agissements. C'est-à-dire que quand tu le regardes, tu te poses la question, est-ce que lui il est converti ou il n'est pas converti? C'est ça qui détruit l'église. C'est ça qui détruit ta vie. Et c'est là où le diable t'a gagné. Ne cherche pas autre chose. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas tromper en te disant que je vais à l'église. Bien aimé, l'église ne sauve pas. Vous savez, il n'y a pas de plus grande tristesse pour un pasteur. Quand il parle, il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Il a l'impression en fait qu'il enseigne à des murs. C'est comme si personne ne comprend ce qu'il dit, personne n'entend. Tu vas parler d'un sujet, 2 jours après, tu vas expérimenter dans sa vie exactement les choses auxquelles tu l'as prêché. Mais quand tu regardes son comportement, je te pose la question. En fait, quand tu prêches, elle se trouve où? Il y a des... Le diable veut détruire l'église. Écoutez-moi très bien. Quand le diable veut détruire une église, alléluia, amen. Ne vous imaginez pas alléluia, amen, qu'il fera en sorte que vous ne puissiez plus prier à l'église. Qu'il fera en sorte que tu ne viennes plus à l'église. Non. Il va seulement chercher les failles qu'il y a dans l'église. Et c'est seulement ça qu'il va exploiter. Juste les failles. Juste les failles. Si cette église-là, ils aiment la distraction. Cette église-là, ils aiment seulement manger. Ne vous inquiétez pas. Il va seulement rentrer dans le manger là. Si cette église-là, ils aiment seulement danser, ne cherchez pas. Il va seulement rentrer dans le danser là. Si cette église est dans la distraction, il va seulement rentrer dans vous allez venir, vous priez, vous adorez, mais en fait, ce que vous ne savez pas, le Saint-Esprit était parti depuis. Depuis. Il y a des églises aujourd'hui où les gens s'assemblent, ils sont en train de prier, mais en réalité, ce n'est plus des églises. Parce que l'Esprit de Dieu était parti. Et c'est la même chose dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un jugement qui est humain. On regarde les choses selon l'appréciation des hommes. Tu te dis que comme je travaille toujours, comme je suis toujours béni, comme l'argent continue à couler, donc ça veut dire que Dieu est toujours avec moi.
Hey, tu te dis toujours comme je prie toujours pendant des heures et des heures, donc Dieu est toujours... Le diable n'a pas besoin de t'empêcher de prier. C'est pas ça son problème. C'est pas ça son objectif. C'est pas ça son but. Alléluia. Il y a des gens qui prient 5 fois par jour. 5 fois. Si tu regardes sa vie, vous savez, il y a des témoignages des hommes d'église lorsqu'on te raconte ça. Tu restes tranquille. Tu dis, elle va à l'église tous les jours. Oui. Mais même moi qui ne vais pas prier, je ne peux pas faire ça. Même moi qui ne vais pas prier. Alléluia. Amen. À ce moment, quand on regarde les deux proportions, on se pose la question, en fait, donc aller à l'église, ça produit rien chez elle. Donc ces prières ne produisent rien. Dites un amen bien. Amen. La Bible nous dit très clairement, un exemple banal qui est très courant aujourd'hui dans la nouvelle société développée, évoluée, épanouie, le 21e siècle. Alléluia. Amen. Où on nous a appris l'égalité. Alléluia. Ni soumise. Les aigles en compte. Alléluia. Amen. Tu verras des maisons où quand la femme elle se lève, elle part. Elle dit à l'homme, là où tu es là, tu sors de ma maison. Et il ferme la porte à clé. Alléluia. Et après le soir, tu pries. Seigneur, tu es Dieu. Dites-moi, comment est-ce que tu peux justifier un tel acte conformément à la parole de Dieu? Où tu verras des maisons où la femme soulève la marmite et tape sur la tête de l'homme. J'en ai vu, j'ai séparé les bagarres en 20 ans de ministère que je suis aujourd'hui. Bagarre, l'homme et la femme dit aujourd'hui, tu vas me tuer. Je vais te montrer aussi. Tu vas montrer quoi? Enfants de Dieu, ce ne sont pas nos